Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, hier on était sur la market update dans cette zone, hein. On était le 22, donc je l'ai fait le matin, on était exactement dans cette zone. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit on avait des high égales qu'on va aller chercher à un moment donné. Donc là, on est venu les prendre, les high égales. On n'a pas été chercher les niveaux que j'attendais, c'est-à-dire le weekly ou le NPOC. On a eu un break de structure. Donc là, ce que je vais attendre, c'est que là, comme tu vois, on est proche des 100-123%. Dans le cas où on fait une ABC à contre-tendance, au maximum, on pourrait revenir au 161,8. D'accord? Si on commence à aller plus haut, c'est que c'est pas bien bon pour shorter. Mais logiquement, on ne devrait pas aller plus haut. Donc je vais voir ce qui va se passer dans cette zone. Et si jamais on a un break bearish dans cette zone, il y aura un short à prendre jusqu'au dernier lot. Parce qu'on va sûrement aller chasser ce lot. Et après, on ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. Donc, vaut mieux pas trop. Enfin, prendre un gros TP ici, après se mettre à BE si jamais vous voulez hold une autre partie du trade. Parce que là, ouais, il peut se retourner au 100-123, donc faut voir ce qu'il va faire dans les prochaines heures et surtout quand il aura hit la Fibo. Ok, les gars? Maintenant, on va aller voir EURUSD. EURUSD, donc EURUSD, il est en montée fulgurante depuis 2-3 jours. C'est pas mal. Du coup, là, on peut avoir une correction bientôt. À quel moment on pourrait avoir une correction? Déjà là, on commence à break solo. Si on perd solo, on va essayer de revenir tester quelque chose et après on va redescendre plus bas. Si on regarde là, sur toute cette 1, 2, 3, potentiellement 4, 5, ça peut être fini. Ou alors c'est une 1, une 2, tout ça c'est la 3, ensuite on fait la 4, ensuite on fait la 5. Dans tous les cas, la Fibo, je vais la placer à partir d'ici. Et on va attendre de revenir au 61,8, hein, pour voir s'il y a un long ou voir en dessous des 61,8 si on a un long. Ok les gars, parce que là on pourrait avoir un short, mais on a contre-tendance. Ça veut dire, là si je regarde, j'ai de la liquidité ici, et après en dessous j'en ai pas. C'est qu'une grosse accélération avant cette zone. Donc si je short le retour là, c'est pour TP potentiellement sur slow là. Donc c'est pas non plus un move énorme, mais ça peut quand même payer. Voir. Ouais, c'est un move qui peut payer de ouf. Donc faut voir si on va vraiment casser ou si on est en train de bait, tout simplement. Ok les gars, donc GBP-USD, pareil, même scénario. On a une 3 ici, on a une 5 ici, donc est-ce que c'est la 3 complète tout ça? En tout cas, on voit que là, on est revenu au 61,8. Avant, pareil, on est venu un peu plus loin que les 61,8. Donc là, si on prend quelque chose, pour moi, ça serait ça. Le problème, c'est que en haut, on n'a pas eu de clôture ici. Donc on est toujours dans une single leg. Donc là, je dirais qu'il faudrait repasser bah, dans cette zone, hein, pour... ouais, il faudrait revenir là-dedans pour avoir un long intéressant. Vu que là, il y a des dips, on risque de dip. Et si jamais on dip et que bah, là, ça tient, on pourra aller plus haut. Sinon, en termes de résistance au-dessus, comme tu peux voir, on arrive dans le haut de la leg. En 4 heures, on commence à avoir un bearish spinning top. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Faudra voir ce qui va se passer. On a des grosses divs en 4 heures aussi. Avec ce pic et ce pic. Donc, ça va pas tarder à drop. Donc, faut être à l'affût. On finit avec le gold. Donc le gold, bah perso, je l'avais longue à 19,35 exactement. J'ai pris un TP à 19,55. Et le reste de ma pause, il court depuis hier et il a bien, il a bien fructifié, on va dire. Donc là, j'attendrai potentiellement qu'on vienne prendre ces mèches là. Ça serait parfait. Maintenant, si je vois qu'on commence à trop retracer, je sortirai peut-être avant de sortir ces mèches, mais bon. Je pense que je vais quand même attendre qu'on sorte ce niveau parce que là on est descendu en 1, 2, là on a une espèce de 3, 4, 5. Donc là ça serait la B. Le problème c'est que la B elle est montée en une seule vague. Et si on ne prend pas ça et que là on retrace tout avant d'aller le chercher, ça me ferait chier de hold ce trade. Parce qu'en plus on est jeudi. On verra. On a encore aujourd'hui et demain. Et après on verra. Si on aurait été vendredi, je l'aurais coupé, c'est sûr. Pas rester avec une pause ouverte le week-end. Mais là, il reste encore. Il reste encore demain, donc ça va.
Donc les gars, sur le gold, pour l'instant, toujours bullish. Attendre de voir ce qu'il va faire au-dessus de 86, hein, parce que tant qu'on est en dessous de ça, théoriquement, on fait plus de nouveaux lots pour le moment, tant qu'on n'a pas pris de la liquidité. Donc à voir ce qu'il va faire quand on aura pris cette liquidité ici. Ok les mecs, bon, c'est la petite market update d'aujourd'hui. Assez rapide parce que, vas-y, j'ai la petite à aller m'occuper, mais efficace parce que, vas-y, on a vu tous les plans qu'il y avait à voir. Donc vas-y les mecs, on se dit à demain, prenez soin de vous.